Bonjour les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage d'énergie spécial concernant la période d'Halloween. C'est un tirage qui commence environ pour le 20 octobre jusqu'au 15 novembre et vous retrouverez donc les énergies générales suivies d'un tirage d'une carte supplémentaire par ascendant afin de peut-être vous donner quelques détails supplémentaires. Je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales et vous voyez donc apparaître le tirage suivant, la carte de la lune, la carte du 9 de denier et la carte du 2 de coupe inversé. Voilà donc vos énergies générales. Nous allons voir les cartes une par une pour commencer et voir un peu ce qu'elles nous racontent. Donc prenons tout d'abord la carte de la lune qui a une première signification de faire penser au monde de la nuit, aux rêves, aux illusions, aux envies et aussi le fait de voir les deux côtés de certaines situations, l'intuition, le développement personnel, etc. C'est une carte d'émotion avant tout qui peut aussi refléter aussi bien les joies, les rêves, les envies que les peurs que l'on a au fond de soi. Et c'est également une carte qui annonce un nouveau cycle. Donc cette carte de la lune me fait penser ici pour vous les Sagittaires que vous entrez dans une période rêveuse dans laquelle vous allez peut-être mettre l'accent sur des envies, des illusions, peut-être des projets trop grands ou peut-être que vous voyez déjà des choses terminées alors qu'elles ne sont pas encore commencées. C'est un nouveau cycle qui arrive pour vous, dans lequel vous mettez quand même pas mal d'espérance. Alors à l'inverse, cette carte de la lune peut aussi non pas signifier le début d'une nouvelle phase, mais la fin d'une phase qui se termine donc, dans laquelle vous avez mis vos rêves, vos espoirs et qui touche à sa fin, d'autant plus que la carte est suivie de la carte du 9 de denier, qui peut signifier également la fin d'un projet et allant vers sa réussite puisque c'est une carte très positive. C'est aussi une carte de conquête, de discipline et qui est beaucoup dans le paraître. C'est-à-dire que vous allez peut-être donner une image de vous qui ne vous correspond pas tout à fait, mais en tout cas les autres verront une réussite en vous. Puis nous avons la carte du 2 de coupe inversé qui vient principalement nous parler ici des relations de couple ou des relations d'amitié très fortes dans lesquelles pourraient ressurgir d'anciennes blessures du passé, des cicatrices mal fermées et aussi vous faire comprendre qu'une relation n'était peut-être pas aussi importante qu'elle n'y paraissait au départ. Donc il se peut avec les énergies comme ça générales, les autres cartes, dire que vous aviez peut-être mis un peu trop d'espoir ou un peu trop d'espérance dans une certaine relation qui s'est terminée ou qui se termine. Vous comptez entrer dans une nouvelle phase en y mettant de nouveaux espoirs, en essayant de paraître au mieux de vous-même et faire en sorte que tout se passe bien. Vous mettez de nouveaux rêves dans cette relation et c'est quand même une bonne période qui s'annonce puisqu'avec la carte du 9 de denier qui est positive, vous pourriez en effet réussir à mettre vos rêves, vos illusions, vos espoirs en application. Et cela donc pour essayer peut-être de guérir de vieilles blessures sentimentales ou refermer des cicatrices qui étaient mal fermées en vous.
Je vous propose donc maintenant de passer à des précisions par ascendant en tirant une carte supplémentaire pour chacun des ascendants et voir ce que ça peut nous indiquer de plus. Alors commençons tout de suite avec les ascendants Bélier pour lesquels je tire la carte de la tour inversée. Alors cette carte nous annonce toujours des événements qui sont quand même assez rapides, des énergies qui sont assez fortes, même en étant inversées, donc c'est un peu atténué mais quand même pas tant que cela. Mais ce qui est important, c'est surtout le message que cette carte vous apporte. Donc pour les ascendants Bélier, si vous avez d'anciennes blessures par rapport à des situations précédentes ou à une relation précédente, cette carte vient nous dire que les choses vont continuer d'évoluer, surtout si vous n'y faites rien, et vous allez entrer avec la lune comme si vous reniez un peu la situation et comme si vous vouliez vraiment rester dans vos illusions. Or, donc la carte nous dit que ça continuera à évoluer quand même et que vous vous raccrochez trop à quelque chose que vous devriez vous défaire. Ensuite, avec la carte du 9 de denier, on pourrait penser que vous allez vraiment être dans le paraître, vraiment de montrer autre chose que ce qui se passe vraiment, en restant donc dans vos illusions, dans vos rêves. En gros, vous allez faire comme si de rien n'était. Or, les choses sont, elles bougent, elles vont changer avec la carte de la tour, elles vont évoluer et il est peut-être temps d'accepter en effet certaines choses. Passons aux ascendants taureaux et c'est pour vous la carte du jugement inversé qui est sortie en complément du tirage général. Et cette carte vient ici vous sortir un petit peu de vos illusions, de vos rêves. Cette carte vient nous dire qu'il est temps d'écouter votre voix intérieure parce que vous n'avez pas envie de l'entendre. Vous avez envie de rester dans vos illusions, dans vos pensées. Or, cette carte du jugement inversé vient nous dire qu'il est temps quand même d'écouter et de comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous. Elle vient nous dire également que vous allez apprendre des choses, être éclairé sur certaines situations et que malgré votre fait de ne rien vouloir voir et de rester dans le paraître de la dame du 9 de denier, il va falloir vraiment sortir de là de manière à pouvoir enfin réagir par rapport donc à des situations précédentes ou à des relations précédentes. On voit clairement que pour cette période d'Halloween, vous n'aurez pas envie d'entendre quoi que ce soit ou de voir quoi que ce soit, mais ça ne durera qu'un temps. Il y aura d'autres périodes par la suite. Donc peut-être que ça vous convient dans l'immédiat, mais sachez quand même que vos intuitions sont quand même bonnes et qu'il faudrait peut-être sortir de vos rêves et faire confiance un peu en vos intuitions pour pouvoir guérir si guérison il y a besoin. La carte du 3 des épées inversée pour vous maintenant si vous êtes ascendant Gémeaux, qui vient en fait confirmer ici deux choses. La première, c'est que vous reniez un peu d'anciennes blessures par rapport à des relations ou à une relation en particulier, qui montre avec la lune que vous restez dans vos espoirs et vos illusions et vos rêves, que vous paraissez à l'extérieur bien, alors qu'à l'intérieur, donc ces blessures sont assez présentes. Mais en même temps, cette carte étant inversée, elle nous montre que vous faites tout pour faire revenir l'harmonie autour de vous, donc que ce soit pour une relation précise ou dans un groupe, bien entendu. Vous aurez tendance donc à ne pas vouloir montrer ce que vous ressentez et paraître à l'extérieur toujours positive et de manière dynamique pour les autres, alors qu'à l'intérieur, ça risque d'être un peu difficile. Cette carte associée à la Lune aurait tendance à conforter un peu
le fait d'être perdu carrément dans vos pensées, de ne même pas vous comprendre vous-même. Donc avant de guérir des blessures ou de faire revenir l'harmonie autour de vous, il est peut-être temps de mettre des choses au clair avec vous-même en priorité. Voyons maintenant pour les ascendants Cancer. Vous voyez apparaître pour vous la carte du 6 de bâton, qui est une carte de passion, de romantisme et qui amène des situations souvent excitantes, harmonieuses et qui montre que vous êtes capable d'inspirer les autres pour qu'ils vous suivent. Vous voyez sur la carte un personnage sur un cheval blanc qui dirige les autres, qui a l'air assez victorieux. On peut donc dire et penser ici que vous serez dans des énergies qui seront emportées par vos rêves et vos désirs, de manière à vraiment aller conquérir de nouvelles choses. Dans le paraître avec le 9 de denier, vous sentirez vraiment fort et les autres auront confiance en vous. Et il se peut donc qu'avec la carte du 2 de coupe inversé, que vous repartiez effectivement à la conquête d'une ancienne relation ou de remettre de l'harmonie dans votre lieu de travail par exemple. C'est une très bonne carte ici qui vient donc s'ajouter au tirage général pour vous. Dans tous les cas, c'est une carte de bâton, donc d'action et de concrétisation qui vient nous dire que vous allez vraiment effectuer des actions dans le concret par rapport à vos souhaits, vos rêves que vous ressentirez par rapport à la carte de la Lune. Voyons maintenant la carte du 8 de bâton inversé pour les ascendants Lion, qui vous invite ici à rompre avec un ancien schéma, de ne pas rester donc sur vos rêves et illusions de la carte de la Lune. Les situations autour de vous ou une situation en particulier n'est peut-être pas résolue ou est très instable. Vous ne savez pas trop comment agir, mais ce n'est pas en restant dans vos rêves et à montrer que vous êtes bien alors que ça ne vous convient pas du tout que ça va se régler. Donc cette carte vous invite vraiment, si vous avez de vieilles blessures de passé par rapport à une amitié forte ou à une relation, cette carte vous invite donc à rompre vraiment certains schémas de manière à ce que certaines choses ne se répètent plus entre vous, tout simplement. Donc ça peut être un peu difficile à passer parce que vous serez quand même très emporté avec la carte de la Lune, mais il faudra quand même passer cette étape de manière à pouvoir entrer dans le nouveau cycle que la Lune vous propose par la suite. Si vous êtes maintenant ascendant Vierge, voici pour vous la carte du 8 de coupe, qui est encore une carte qui se situe dans la nuit ou le matin très tôt. C'est un personnage qui part à la conquête de sa 9e coupe. Il part à la conquête de quelque chose qui lui manque dans sa vie. Donc il a des rêves, il a des besoins, il a des envies, il a envie que ça se concrétise. La Lune est là pour dire qu'un nouveau cycle arrive et il faut absolument aller chercher ce qu'il vous manque. Alors ce qu'il vous manque, ça vient peut-être de cette carte du 2 de coupe inversé où une relation a été terminée, où c'est mal fini, où vous êtes mal compris, il y a peut-être eu des malentendus. Donc cette carte vous invite à aller régler ça. Et vous aurez avec le 9 de denier, vous aurez assez de confiance en vous pour vous montrer sous votre meilleur jour et donc essayer de trouver les solutions. Dans tous les cas, cette carte nous dit à présent que vous savez que c'est le bon moment pour agir et que si vous voulez réaliser certains rêves, c'est le moment de le faire maintenant. On reste dans des énergies d'action avec le cavalier des bâtons si vous êtes ascendant Balance, qui est une carte conquérante d'action, de dynamisme et qui montre que c'est maintenant que vous commencez votre projet ou que vous passez à l'action pour certaines choses qui vous sont personnelles.
Cette carte nous dit que vous sortez justement donc de la phase de la lune et de vos rêves pour enfin passer à l'action et pouvoir vous montrer sous votre meilleur jour pour aller vers la réussite. Alors on peut penser qu'en mettant en action vos projets avec la carte de la lune et le 9 de denier, vous allez vraiment partir assez fort dans des énergies assez vives et que votre but quelque part est peut-être justement de guérir de certaines blessures que vous avez en vous. Vous avez peut-être envie de tourner une page définitivement. Alors ça restera, si c'était une relation amicale très forte, une relation amoureuse, c'est quelque chose qui restera en vous, qui restera dans vos pensées, mais vous allez maintenant passer à autre chose. Passons maintenant à vous qui êtes ascendant Scorpion avec la carte du 9 de coupe qui est une carte ici également de très bonnes énergies et de réalisation. Vous atteignez un but, vous en êtes tout proche puisqu'après le 9, on n'a plus que la carte du 10 dans la série numérique. Donc vous arrivez à la fin d'un projet. C'est bien une phase qui se termine pour vous entre un 9 de denier et un 9 de coupe qui nous montre que vous arrivez donc à la fin d'un projet qui se termine bien, qui vous apporte de la satisfaction, des plaisirs et aussi peut-être un confort matériel, des choses qui vous manquaient en fait avant. Alors on pourrait presque dire que c'est un projet ou une envie, un rêve qui s'est concrétisé suite à des émotions que vous avez peut-être ressenties qui étaient très fortes par rapport à la carte du 2 de coupe. Suite à ça, donc peut-être une rupture dans un travail, une rupture amoureuse, enfin il y a peut-être eu un changement soudain dans votre vie qui a fait que vous vous êtes focalisé sur d'autres rêves et là vous vous en êtes sorti, vous vous en sortez et donc la carte du 9 de coupe et du 9 de denier viennent nous dire que vous vous en sortez même très bien. Cela peut également être traduit en se disant que peut-être vous allez pouvoir remettre sur les rails une relation passée en y mettant évidemment de votre côté toutes les énergies nécessaires pour que ça se réalise et que ce soit en accord évidemment avec la carte de la lune et ce qu'elle vous a donné envie de faire et de réaliser maintenant avec cette personne. La carte du 4 d'épée inversée maintenant pour les ascendants Sagittaires qui vient renforcer le côté des intuitions de la carte de la lune du tirage général puisque cette carte à l'envers est très tournée sur les pensées, l'intuition et vraiment en mettant de côté la logique. Donc on peut penser ici que vous allez effectivement être très basé sur vos intuitions, que vous allez vraiment faire confiance à ce que vous ressentez par rapport à ce que vous désirez, par rapport à la carte du 9 de denier qui représente plutôt le côté logique et matériel. Mais en plus de vos intuitions, donc vous serez aussi dans des incertitudes, vous ne saurez pas trop comment agir. Donc si cela concerne effectivement une relation avec la carte du 2 de coupe inversée, vous serez donc sur vos intuitions mais sans vraiment savoir comment vous allez agir. Vous allez donc quand même rester assez dans le mental et pas tellement dans l'action. Pendant cette période-là, tout du moins. Peut-être avez-vous besoin encore de réfléchir et de voir les côtés différents des situations et pouvoir peut-être par la suite prendre enfin une décision. Dans tous les cas, dans cette période-là, vous ne serez pas dans un désir de communication réel. Et c'est un peu l'inverse pour les ascendants Capricorne qui auraient la carte, donc l'influence de la carte du 4 de denier
qui elle n'est pas du tout une carte qui est dans le mental, mais qui est plutôt vraiment bien dans le concret, puisqu'elle nous parle de donner des structures à sa vie, de se protéger, de peut-être cacher certains sentiments, mais pour se protéger. Donc on peut dire ici que vous pourriez avoir en fait deux attitudes complètement différentes. La première, c'est de rester sur vos illusions, de croire que tout va bien, de faire comme si tout allait bien avec la lune et le 9 de denier, et de vous mettre donc sur ces bases-là de manière effectivement à vous protéger. D'un autre côté, vous pourriez donc avec la lune et la carte du 9 de denier voir enfin le bout d'une phase qui se termine pour en commencer une nouvelle, repartir sur de nouvelles bases et de guérir de certaines blessures du passé de manière à pouvoir maintenant passer à autre chose de manière stable et de manière un peu plus structurée au niveau de vos émotions. Pour les ascendants Verseau, vous voyez la carte de l'As de denier qui est une carte de chance, qui est une carte de bonnes énergies, assez rapide. Cette énergie est soufflée par le vent et elle apporte en général richesse et bonheur. C'est une des meilleures cartes du jeu, donc ça tombe très bien pour vous maintenant. Elle nous montre donc une amélioration certaine, je dirais quasiment dans tous les domaines de votre vie, que ce soit le côté matériel avec l'argent, au côté familial, ambiance à la maison ou ambiance professionnelle, etc. C'est une carte vraiment de chance. Alors vous pourriez effectivement, avec les cartes du tirage général, entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle page se tourne et vous entrez maintenant dans une nouvelle période qui sera franchement bénéfique pour vous. Il n'y a pas grand-chose à rajouter pour cette carte, parce qu'elle amène vraiment du bonheur et de nouvelles opportunités dans tous les domaines. Donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux, que vos rêves se réalisent avec la lune, que vous puissiez obtenir ce que vous désirez avec la carte du 9 de denier, et aussi que vous puissiez donc guérir d'anciennes relations avec la carte du 2 de coupe inversé. Si vous êtes des ascendants poissons, alors pour vous c'est la carte du 8 de denier inversé, qui est de manière générale une carte qui représente aussi des cycles qui se répètent. Ici la carte est inversée et elle nous montre qu'effectivement avec la lune, vous entrez dans un nouveau cycle, dans une nouvelle étape. Alors, elle a un petit côté négatif dans son côté à l'envers, c'est qu'elle est en train de nous dire que vous entrez effectivement dans une nouvelle étape, mais que ça va quand même être assez long pour que les choses se mettent en place. Effectivement, vous avez des envies, vous paraissez bien à l'extérieur, vous allez vous sentir quand même beaucoup mieux, mais avec la carte du 2 de coupe inversé qu'on a dans le tirage général, il se peut que vous ayez encore des choses à régler envers vous-même ou envers d'autres personnes et qu'il faudra un peu de temps pour que ces choses se mettent en place. C'est quand même très bénéfique puisque effectivement donc qui dit quitter une ancienne phase, entrer dans une nouvelle, ne peut qu'apporter de nouvelles choses dans votre vie. Voilà donc chers amis Sagittaires que s'achève ce tirage spécial pour la période d'Halloween. De bonnes énergies quand même dans l'ensemble pour vous puisque vous allez pouvoir terminer ou entrer dans une nouvelle phase. Vous allez y trouver votre compte, vous allez peut-être même pouvoir guérir d'anciennes blessures ou faire remonter à la surface des choses qui pourront enfin être réglées. D'après les différents ascendants, vous voyez qu'il y a quand même des différences pour chacun. Et j'espère que vous passerez tout cela au mieux de manière à pouvoir effectivement entrer dans cette nouvelle phase qui vous attend.
En attendant, je vous souhaite quand même une très bonne période d'Halloween et je vous dis à très très vite pour un autre tirage spécial pour une autre période spéciale.